éclaireuses et éclaireurs de France est heureuse de se retrouver ici. Parce que le 17 octobre 1911, c'est ici, à la Sorbonne, que s'est tenue la première assemblée générale constitutive de la Ligue d'éducation nationale, qui aboutira au dépôt des statuts de la Fédération des éclaireurs le 2 décembre 1911. Et je ne peux manquer d'évoquer ceux qui sont dans notre mémoire. Nicolas Benoît, le baron Pierre de Coubertin, le pasteur Georges Gallienne, Jean Charcot et Georges Berthier. Le fondateur du scoutisme, Lord Robert Baden-Powell, avait posé 4 principes essentiels pour réussir sa vie. L'autonomie, la solidarité, la responsabilité et l'engagement. C'est parce que ces hommes voulaient voir s'instituer en France une éducation nouvelle qu'ils ont œuvré à l'organisation et à la mise en action de ce qu'ils avaient découvert en Angleterre. Avoir 100 ans en 2011, voilà une bien belle histoire qui s'est écrite durant ce premier siècle du scoutisme laïque en France. Je trouve que vous défendez pas mal pour un centenaire, vous ne les faites pas. Faites plutôt jeune, quel que soit votre état civil d'ailleurs, parce que je pense que vous savez que l'engagement et le militantisme, ça conserve, et vous en faites la preuve. Notre association compte 35 000 adhérents, 4 000 cadres éducatifs répartis sur la France entière. Et notre contribution à l'éducation des jeunes est reconnue et soutenue par le ministère de l'Éducation nationale depuis 1947. Votre mouvement est une force de promotion du vouloir vivre ensemble, de l'écoute, du respect des opinions, de la fraternité universelle, mais aussi du travail en équipe, de l'apprentissage, de la responsabilité et du partage, de la prise en charge de l'autre et de la préoccupation de sa formation personnelle, dans une démarche d'ouverture et d'altruisme dont il fera profiter la société tout entière tout au long de sa vie d'adulte. Ces types d'engagements sont des engagements indélébiles, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir indemne, indifférent de s'être engagé à un moment donné dans un mouvement qui a des valeurs de solidarité, de fraternité, d'engagement, de paix. Je souhaite particulièrement saluer ici l'engagement de tous ceux et celles qui assurent bénévolement l'encadrement des jeunes qui leur sont confiés. 28 millions de jeunes dans 160 pays pratiquent le scoutisme et vivent l'aventure d'une méthode éducative inventée et proposée par Baden-Powell en 1907. Nous n'avons cessé d'être à l'avant-garde des propositions et de l'évolution des méthodes éducatives. Et nous avons l'intention de poursuivre sur ce chemin tracé par nos prédécesseurs. Le scoutisme d'extension, c'était accueillir la différence, faire profiter de la méthode scout, même ceux qui en paraissaient éloignés. Et c'est dès 1965 qu'une proposition et des camps sont organisés pour des jeunes aveugles, sourds et des enfants porteurs de handicap mental. Je veux que le service civique soit ouvert aux jeunes handicapés. Donc on a besoin de travailler avec vous, on a besoin de votre aide pour faire cela et qu'on puisse, quand on comptera les 15 000 jeunes qui auront fait leur service civique à la fin de l'année, être sûr qu'il y ait beaucoup d'entre eux qui soient des jeunes qui souffrent d'un handicap et qu'on n'aille pas simplement vers eux, mais qu'eux puissent aller vers d'autres et qu'on adapte les missions pour pouvoir le faire. Je suis peut-être le doyen, je n'en suis pas sûr. J'ai fait ma promesse de louveteau il y a exactement 80 ans, en 1931. Une carrière d'éclaireur de France à tous les niveaux. J'étais chef de troupe, commissaire de district, commissaire de province, Flandre-Artois-Picardie. Il y en a quelques-uns ici qui m'ont connu. Membre du comité directeur pendant 20 ans à l'époque. Enfin, j'ai fait 80 ans de l'Association des éclaireurs de France. Voilà les souvenirs. Et je souhaite que tout continue. Bravo. Tout a été dit. J'ai adhéré aux éclaireurs en 1957. J'étais éclaireur de France dans une petite île du Sénégal. Bien que je n'ai pas le foulard, etc. et tout, c'est toujours l'esprit et la méthode scout qui guident mes actions. D'ailleurs, mon épouse me dit souvent que je suis polygame. Ma première épouse, c'est le scoutisme. Et elle est la seconde. Je pense que le scoutisme m'a beaucoup apporté, comme a apporté à beaucoup de jeunes africains de ma génération, parce que des jeunes que des antagonismes de classe sociale divisés, nous n'étions pas de la même ethnie, de la même tradition religieuse ou de la même croyance, mais le seul endroit où on se retrouvait,
à vivre ensemble, à dormir sous la même tente, à avoir le même uniforme, à parler le même langage, c'était dans le scoutisme. Le mouvement n'a pas été servi par les événements. Il a fait face aux événements en donnant à chaque fois un type d'homme capable de faire face aux activités qui se présentaient, un type d'homme conforme en son temps et capable de faire quelque chose pour la transformation de sa société. Le scoutisme est très important. Je crois qu'il a encore du temps, il a encore un avenir. Je vous remercie. Les éclaireurs ont souvent été à côté de l'éducation, au point que moi je suis rentrée aux éclaireurs de France parce que j'étais normalienne à 15 ans. Et ça a été la joie de ma vie. Je suis très très émue d'être au centenaire, vraiment très émue. Et surtout, je dois vous dire bravo, 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 parce qu'on devrait tous être en train de crier partout qu'on est heureux. Voilà. Les éclaireurs de France est une excellente agence matrimoniale. Parce que c'est là que j'ai trouvé mon épouse et je crois que je ne suis pas le seul à la matière. L'association des anciens est à côté des éclaireuses et éclaireurs de France pour commencer ce nouveau siècle du scoutisme. Dans nos groupes, nous avons reconstitué des sociétés de jeunes, modèles d'une société française laïque idéale. Nous pensons que ce scoutisme peut encore transformer notre société à venir. Dans de récentes études, le scoutisme premier des organisations hors gouvernementales de jeunes a formé la plupart des dirigeants des ONG adultes. Ne nous privons pas de cette école de la citoyenneté. Toujours tout droit, les éclaireurs de France s'en vont joyeux vers l'avenir meilleur. Hein, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on a rigolé dans cette association? On a ri, et j'espère que les jeunes là, dans vos camps, dans vos sorties, eh ben, vous rirez, vous serez joyeux. Je suis Eleanor. Et tu es dans quel groupe? Je suis dans le groupe Marie Curie Paris-Nord. Oui. Et je suis assez contente d'être ici, parce qu'il y a de longs discours et on ne comprend pas toujours parce que... Mais tu es contente? Ouais. Simplement, le scoutisme, ça fait partie de toute ma vie. Je crois comme beaucoup ici. Encore aujourd'hui, c'est des valeurs républicaines et laïques qu'on essaye d'apporter aux enfants, des valeurs aussi de combat, de combattre un peu toutes les inégalités, les injustices de ce monde. L'école, tout ça, nous pousse pas forcément à s'engager. Et le scoutisme et les éclaireurs m'ont permis de le faire, et j'espère qu'aujourd'hui, en tant que response, on arrive à le faire aussi pour les enfants. Voilà. Merci. C'est à vous, jeunes de ce mouvement, que je m'adresse. L'avenir de l'association vous appartient. Il est de notre responsabilité, nous cadres du mouvement, bénévoles et salariés, de vous accompagner pour qu'à votre tour, vous ayez la chance d'écrire l'histoire du second siècle des éclaireuses et éclaireurs de France. Très bon anniversaire aux éclaireurs et éclaireuses de France et à ses 35 000 membres. Je me réjouis d'être là, je vous souhaite un très bon anniversaire et je suis sûr que dans l'année qui vient, dans les 10 années qui viennent, dans le siècle qui va venir, vous allez encore grandir, vous développer, parce que les valeurs que vous incarnez, les valeurs que vous représentez, le combat que vous menez, l'aide que vous apportez, ne prend pas de rides, ne prend pas d'âge, ne se démodera jamais et sera au contraire de plus en plus utile dans un monde qui a besoin de cela. Merci, très bon anniversaire. Alors salut à tout le monde et bon anniversaire et rendez-vous dans 30 ans. Bon courage. Merci à tous et je nous souhaite une excellente santé pour toute cette année, parce que le centenaire, ça ne fait que commencer, et après avoir aussi remarquablement réussi cette journée, il va falloir être à la hauteur au moins toute l'année.